Avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, nous voulons le prier pour demander son aide. Prions donc. Notre Père céleste, merci pour ta parole. Nous voulons la comprendre, nous voulons entendre ta voix et nous voulons que tu nous transformes par la puissance de ton esprit à travers cette parole. C'est pourquoi nous te prions, enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas. Et fais de nous ce que nous ne sommes pas, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ce soir un extrait de l'Évangile selon Matthieu. C'est au premier chapitre, c'est dans vos livrets si vous voulez suivre. Et vous pouvez le garder ouvert pour suivre l'homélie aussi. C'est l'histoire bien sûr de la naissance de Jésus, ou plutôt juste avant la naissance. Donc lisons Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Les bébés, c'est très mignon. C'est un avis quasi universel, n'est-ce pas ? L'arrivée d'un bébé, c'est fatigant certes, mais si tout se passe bien, c'est aussi fabuleux, joyeux. Et là où il s'agit de la naissance de Jésus, c'est d'autant plus mignon, n'est-ce pas ? On a une petite histoire qu'on peut faire jouer les enfants avec leurs déguisements, des animaux, les anges, les mages, les bergers, une étoile, etc. Alors, douce nuit, sainte nuit. Alors que lorsque l'on s'arrête pour réfléchir un instant et écouter ce qui s'est passé là au Moyen-Orient il y a 2000 ans, on se rend compte que Noël, le vrai Jésus de la Bible, la chose principale qu'il fait, ce n'est pas le fait de nous donner un gentil moment qui réchauffe le cœur en plein hiver tous les ans, mais la venue de cet enfant a tout bouleversé. C'est un événement qui perturbe même. Non pas pour ses parents seulement, mais pour le monde entier. Et pour le voir, on n'a qu'à regarder le prénom de cet enfant, ou plutôt les prénoms au pluriel, parce que Matthieu nous parle de 2 prénoms dans ce texte que nous avons sous les yeux ce soir. Regardons donc le premier prénom, c'est-à-dire Jésus. Le choix des prénoms, c'est souvent un long processus, n'est-ce pas ? On a d'abord des listes, puis des vétos, puis des discussions, puis des débats, puis des doutes, puis des changements d'avis. Mais pas ici. Pour cet enfant, le prénom est déjà choisi. Regardez verset 21. On voit que l'ange donne à Joseph le prénom qu'il faut donner à cet enfant. Et puis au verset 25, c'est exactement ce qu'il fait. Il donne ce prénom. Et même si ce n'est pas tout le monde qui saurait dire quelque chose sur qui il est ou ce qu'il a fait, dans ce coin de la terre au moins, tout le monde connaît ce nom de Jésus. Le prénom qu'il fallait donner à cet enfant, selon l'ange, c'est Jésus, et c'est à cause de ce que ce bébé représente, ce qu'il va faire. Le prénom veut dire Dieu sauve. Regardons ce que dit l'ange, verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, je ne sais pas si ce mot péché évoque pour vous. Certains vont trouver ce mot assez rebutant.
Ça évoque peut-être l'image d'une personne très critique, puritaine, prude, arriérée, qui insiste sur le fait de garder ses valeurs arbitraires, retardées. Peut-être pour d'autres, vous savez qu'il s'agit du mal, parce qu'on sait qu'il y a quand même des gens qui font des mauvaises choses dans ce monde. Et donc cette idée du péché évoquerait peut-être des gens qui sont vraiment mauvais. Les dictateurs et les tyrans génocidaires de l'histoire peut-être. Mais on aura toujours tendance à chercher un moyen de faire en sorte que les pécheurs, c'est les autres. On cherche à mettre une ligne entre nous et les pécheurs. Ils sont peut-être d'une autre époque, mais on vit maintenant moins de 100 ans après Hitler. Peut-être d'un autre pays, mais nous vivons non seulement la même époque, mais aussi le même pays que Dominique Pellicot. Si l'on ose y réfléchir, la ligne n'est pas facile à trouver. Et pire, plus on réfléchit, plus on voit la ligne s'approcher de nous. L'écrivain russe et dissident du régime soviétique Alexandre Solzhenitsyn a osé chercher cette ligne et a dû conclure ceci, je cite, « Si seulement les choses étaient aussi simples, si seulement il y avait quelque part des méchants responsables de tous les maux, et si seulement il suffisait de les éloigner de nous et de les détruire, la ligne de démarcation entre le bien et le mal traverse le cœur de tout être humain. Et qui est prêt à arracher une partie de son cœur ?» Fin de citation. Il a raison. Parce que le péché, c'est à la fois plus simple et bien plus répandu que le simple fait de commettre des atrocités ou le fait d'enfreindre des règles qui nous semblent être arbitraires. Et plus que ça, sans cette définition plus simple, on n'aurait pas de fondement suffisant pour justifier le fait de dire que le génocide c'est mal, que ce qu'a fait M. Pellicot c'est mal. Voici donc comment l'on devrait concevoir le péché. Ça peut paraître un peu fort, mais le péché, c'est la rébellion contre Dieu. C'est insulter Dieu. C'est le fait que nous vivons ici, et on a été créés par Dieu, et nous vivons dans son monde, à lui, et on dit « je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux pas que tu sois dans ma vie. » On prend les merveilleux dons que sont le souffle, la nourriture, l'existence même, la vie, la beauté, la bonté, la vérité, toutes les merveilles de ce monde qu'il a créé. C'est comme quelqu'un qui vit chez ses parents, il profite de la maison, il mange ce qu'il y a à manger, il porte les vêtements qui sont dans son armoire, il utilise l'électricité, le wifi, l'eau chaude, tout ça, tout en ignorant complètement ses parents bienveillants qui fournissent tout ça pour lui et qui font preuve constamment de patience et de bienveillance et de générosité. Et ça peut être pire que ça. L'enfant, parfois, il remercie même d'autres gens pour toutes ces choses. Il cherche à plaire à d'autres gens. Il vit non pas pour ses parents bienveillants, mais le centre de toute sa vie, c'est parfois les choses de la maison ou autre chose. Alors que faire lorsque je vois que justement, je me rends compte que comme tout le monde, je ne peux pas me placer du bon côté de la ligne entre le bien et le mal. C'est ça le problème que Jésus est venu gérer. Le fait que nous vivons comme ça dans le monde de Dieu. Et que va-t-il faire pour résoudre cela ? Il n'est pas venu principalement pour nous dire qu'il faut faire mieux, ni même pour nous montrer comment faire mieux. Il n'est pas venu pour nous donner une deuxième chance, un nouveau départ, pour voir si on fait mieux après, non plus pour nous donner les moyens de nous sauver nous-mêmes, non plus pour faire une partie du travail. Que dit l'ange ? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, il nous efforce à faire face au fait que nous sommes des pécheurs, des rebelles contre notre Créateur. Et c'est gênant, c'est bouleversant, ça peut même être rebutant. Comme tout diagnostic malheureux qu'on pourrait entendre, c'est gênant.
mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour être la solution. Parce que pour qu'il y ait de la justice, tout péché doit être condamné, puni. Je ne peux pas dire, ses péchés à lui, il veut qu'il soit condamné, mais pas les miens. Mais ce Sauveur Jésus dit, je vivrai une vie parfaite en votre place. Et je prendrai sur moi toute la condamnation que vous méritez. Tous vos péchés, les péchés du passé, les péchés présents, de l'avenir, je payerai toute la dette. Jésus, lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis on a ce deuxième prénom. Au verset 23, Matthieu nous montre que la naissance de Jésus, de la Vierge Marie, accomplit la prophétie d'Ésaïe, 800 ans avant. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu ajoute la traduction Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. C'est un prénom qui nous révèle l'identité de Jésus. Il s'agit de nul autre que Dieu lui-même avec nous. Dieu le Fils éternel qui a pris et a été uni par l'Esprit à une nature humaine. Il est Dieu avec nous. Mais c'est aussi en même temps une expression de l'objectif de ce Sauveur. Pourquoi sauver tous ces pécheurs? Pourquoi sauver ces ennemis de Dieu? Non pas pour en finir avec la question, non pas pour nous laisser entrer dans un paradis et puis ne plus avoir à voir avec nous, mais justement pour être avec nous, pour être réconcilié avec nous. Non pas parce qu'il était tout seul, il n'a pas besoin de nous. Il est le Dieu éternellement béni, éternellement heureux, mais il a voulu être avec nous. C'est un choix d'amour, un choix de bienveillance, et en vue de notre péché, un choix de miséricorde époustouflante. Dieu annonce, par la venue de Jésus, Emmanuel, je veux sauver les pécheurs, je veux passer du temps avec vous, être avec vous, je veux vous bénir. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, non seulement l'idée du péché vous a gêné, mais là c'est aussi cette idée du fait d'être avec Dieu qui gêne. Mais c'est justement ce qui montre à quel point le péché, la rébellion contre Dieu, a touché et a tordu tout ce que nous sommes. Le fait de ne pas vouloir être avec notre Dieu bienveillant, ça montre le problème. Mais là, nous avons ce Dieu bon et bienveillant qui devient homme, qui fait tout le nécessaire pour être parmi nous, pour être avec nous, pour nous attirer à lui à nouveau, pour notre bien et pour notre joie. Que dois-je faire donc pour accepter tout ce que représente Noël, pour me laisser transformer par ce petit bébé, Jésus, Dieu qui sauve les pécheurs, Emmanuel, Dieu qui veut être avec moi? Que faire? D'abord, reconnaître que ce qu'il dit à mon sujet est vrai. Je suis en rébellion contre lui. J'ai voulu vivre ma propre vie, faire les choses comme j'ai voulu, tout en ignorant, en insultant notre bon Créateur, dont j'ai besoin d'un sauveur. Puis voir le merveille de ce que Jésus me propose, la vie éternelle. Réconcilier avec Dieu, vivre en communion avec lui. Et puis agir en fonction de tout cela. Me détourner de mon péché, me tourner vers Dieu, c'est ce qu'on appelle la repentance. Mais il s'agit tout simplement du fait de faire demi-tour, c'est le sens de ce mot repentance. Et puis je me confie à ce Sauveur. Je lui parle, je lui dis tout simplement que je me confie à lui. Je mise tout sur Jésus, c'est ce qu'on appelle la foi. J'accepte qu'il fasse tout pour moi. Ou plutôt, j'accepte le fait qu'il a déjà fait tout pour moi sur la croix. Je reçois tout simplement ce don, ce cadeau, le Dieu sauveur avec moi. Si vous souhaitez découvrir plus, vous êtes toujours les bienvenus ici à l'Église de la Trinité. C'est ce que nous faisons ici toujours. Nous cherchons à sonder les richesses de cette bonne nouvelle de Jésus. Et comme j'ai dit, vous verrez dans les livrets que nous pourrons aussi proposer des parcours de découverte
si ça vous intéresse, et on sera ravis de vous parler plus. Et vous recevrez sûrement quelques cadeaux la semaine prochaine, où vous allez simplement forcer un sourire, dire merci, et puis mettre discrètement au fond d'un tiroir, donner à quelqu'un d'autre, ou le perdre. Ne faites pas ça avec celui-ci. C'est le meilleur des cadeaux. Acceptez-le. Recevez-le. Offrez à Dieu une prière où vous dites « Je reconnais mon péché. J'ai utilisé la vie que tu m'as donnée pour t'insulter. Je vois ce merveilleux don de ton Fils Jésus. Je veux qu'il soit aussi mon sauveur. Je veux me confier à lui. Je me mets entièrement entre ses mains. Je veux qu'il me sauve de mes péchés. Et je veux vivre avec toi. Je peux vous garantir, à partir de la parole de Dieu, je peux vous garantir en son nom que Dieu n'a jamais dit non à une telle prière. Et il ne va pas commencer à faire ça maintenant. Prions. Notre Père, merci pour Jésus, le Sauveur. Merci pour Emmanuel, Dieu avec nous. Nous reconnaissons que nous avons besoin de celui qui nous sauve de nos péchés. Nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de toi, alors que le fait d'être avec toi est le privilège le plus merveilleux qui soit. Pardonne-nous. Donne-nous de nous confier à Jésus-Christ seul pour le salut, pour que nous soyons entièrement pardonnés et entièrement réconciliés avec toi. Et nous prions ces choses à la gloire de ton nom. Amen.